Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Je suis avec mon acolyte Soumaya. J'espère que ça va. On vous fait aujourd'hui une vidéo spéciale battle pour savoir qui entre Soumaya et moi a gagné pour le diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Ah, je voulais ma revanche. Oui, parce que j'ai gagné sur la V1. Ah, elle est là, la vidéo. Regardez-la, si vous l'avez pas vue, elle est là. Et donc on attaque pour cette deuxième partie. Et là, je vais gagner, j'en suis sûre. Ça, c'est pas sûr. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il peut y avoir de grosses surprises dans cette vidéo. Du coup, Soumaya, comment va se passer ce fight? On va énoncer chacun nos notes, un par un. Et celui qui il a une meilleure note, il a un point. Et celui qui perd, il a un gage. Et c'est quoi le gage? Je te l'avais pas dit, hein. Non. Celui qui perd, il chante Charles Aznavour avec son meilleur vibrato. Ah, ça se fait pas. Si, j'ai ramené le micro. Why? Tu savais pas, hein? Eh ben, c'est toi qui vas chanter. On verra. Alors, sur ce, eh bien, on n'a qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Ah, j'allais te taper dans les mains et je me suis mangé un super vent. Donc, sans plus attendre, prenez place et c'est parti. Commençons par la première unité d'enseignement. Alors nous, on a fait notre DCG au lycée, donc on était à l'école. Toi, la dernière année, t'étais pas à l'école, t'étais en candidat libre. Et le DSCG, on l'a fait entièrement en candidat libre, à part pour quelques matières pour moi, où je l'ai passé avec les dispenses de l'inté. Donc on va commencer déjà par la première matière. Alors attends, au moment où on tourne cette vidéo, on est en 2022. La première année où on a commencé le DSCG, toi c'était en 2011. Et moi aussi, pareil, en 2011. Donc ça remonte à bien longtemps. À l'époque, moi j'étais salarié et toi t'étais en salarié aussi. Donc on travaillait temps plein, on s'est dit en cabinet et on passait à côté le DSCG. On allait le week-end à la bibliothèque. On en a fait des heures à Beaubourg. Ouais, c'est ça, c'est clair. Ouais, c'était chaud. Donc du coup, alors vas-y, on attaque pour la première UE, la relation professionnelle. J'ai eu 10. 6 sur 20. Non. J'ai cru que t'allais dire une bonne note. Alors, raconte-moi ta sauce secrète pour avoir 10 à relations professionnelles. Bon, le DSCG, c'est un peu des magouilles, hein, parce que quand on est en candidat libre, on fait ce qu'on peut. Les relations professionnelles, j'ai eu 10 en recyclant mon rapport de stage du DCG. Attends, moi aussi j'ai fait la même chose. Ah bon? Oui. Non, toi t'as pas passé les relations professionnelles en Mais DCG. Si. Ah, en DCG. Moi j'ai repris celui de mon BTS. Ah bon? T'avais combien en BTS? 17. T'as eu 17 et là t'as eu 6 en DSCG? J'ai pas compris. C'est quoi ça? Ah, moi j'ai eu 14 en DCG et avec le même, j'ai eu 10. Voilà. Donc, petite astuce, pour réussir l'UE de relations professionnelles, ne recyclez surtout pas. Votre ancien diplôme, ça ne marche pas. Ouais. En tout cas pour moi. D'ailleurs, je pense que c'était la plus mauvaise note que j'ai eue dans tous mes euros dans toute ma vie d'étudiant. Alors vas-y, deuxième partie. Attends. Ah. 1-0 pour moi. 1-0. Mince, je voulais pas le dire. Deuxième, économie. Économie, j'ai eu... Ah, parce qu'il n'y a plus l'économie là aujourd'hui avec la réforme. Ça a changé, ouais. Avant, il y avait l'oral d'économie. Maintenant, il n'y a plus, il y a l'oral d'anglais. Donc, en oral d'économie, j'ai eu 12. Oui, mais ce qui se passait partiellement en anglais. Ouais, donc t'avais, je crois, 3/4 de la note, c'était en éco. Et 1/4 de la note, c'était en anglais. Dans le jury, t'avais une prof d'anglais et j'avais aussi un prof d'éco. Je me rappelle très bien de cette UE, franchement, quand je l'ai passé. J'ai toujours pas dit ma note, mais je pense que je suis en train de garder le suspense jusqu'à la fin. T'as combien? 10. T'as dit c'est bien. Bravo. Le gagnant qui dit c'est bien, merci beaucoup. 2-0 pour elle. Tu sais, quand j'ai passé mon épreuve à l'époque, moi j'avais un truc que je kiffais, c'est que je regardais BFM. Attends, t'as dit que t'avais eu 10, mais t'as eu 11. Ah mince, j'ai eu 11, je raconte n'importe quoi, j'ai quand même perdu. T'as quand même perdu. Ah, mais 11. Ça fait un peu plus plaisir quand même. Un point de supplémentaire. Ouais. Et tu sais comment j'avais révisé cette UE? Non. J'avais regardé Nicolas Dose sur BFM. Et lui, il me fascinait parce que comment il faisait des pitchs économiques. Je trouvais ça ouf. Alors moi j'ai commencé à regarder et ça j'ai trop kiffé. Par contre, la partie partiellement en anglais, j'ai douillé. Hein. Bah faites-le pour le DCG parce qu'il n'y a plus d'écho de toute façon, DCG. C'est plus utile. Voilà. Bon. Mais regardez Nicolas Dose de BFM. Et ce n'est pas sponsorisé. Vous pouvez sponsoriser BFM. J'aime l'argent. Passons à l'UE de MSI. MSI, j'ai eu 13. Eh mais 11 sur 20. Bon, 3-0. Tu vois, la dernière fois en DCG, franchement, c'est la version inverse. Donc. Bah, je préfère avoir des bonnes notes au master. J'avoue, t'as raison. En plus, il y a un mec, il a écrit un commentaire, il a dit que j'étais éclaté, donc. Ah, spéciale dédicace pour toi qui a dit éclaté. Elle est éclatée, mais pour l'instant, elle est en train de gagner. Là, c'est moi l'éclaté de service. Donc 11 sur 20. Moi, j'ai eu en MSI. La vérité, j'ai été. 13. Bon, trop bien. Moi, j'étais au talent à cette UE parce que je sais même pas à quoi il ressemblait le programme. J'avais juste un petit avantage, c'est que étant donné que j'avais bossé en entreprise et en entreprise il y avait pas mal de systèmes d'information, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir répondre aux questions. Et donc c'était pour moi assez facile de. Mais c'est bien 11 alors. Ouais, c'est bien, quand t'as pas révisé, c'est cool. Et toi? C'est la 3e fois que je la passe. Oh l'arnaque! Oh l'arnaque totale! La 3e c'est la bonne.
Alors, ne désespérez jamais. Moi, j'ai toujours l'espoir. Je garde toujours l'espoir en moi. De toute façon, c'est simple. Dans la vie, on va passer pour des vieux donneurs de leçons. Mais je te jure que quand tu lâches pas l'affaire, à un moment donné, quand tu as envie d'abandonner et que tu te forces à vouloir passer à l'étape suivante, mais parce que t'es déterminé à atteindre ton objectif, et bah franchement, c'est le meilleur moyen de pouvoir y arriver. Ne pas abandonner dès lors que t'as envie. Si t'as la flemme et que c'est pas aligné dans ton objectif, dans tes valeurs et tout, franchement, lâche l'affaire, il faut autre chose, quoi. De toute façon, il y a une grosse partie des notes, c'est du travail. Mais il y a aussi une grosse partie, c'est la confiance en soi. Le fait que tu veux toujours trouver des solutions, que t'abandonnes jamais, ça c'est très très important. Parce que si t'enlèves ça, tu peux travailler tant que tu veux, hein, ça marchera pas. 4e matière. Management et contrôle de gestion. J'ai eu 13. À l'époque, cette UE. Attends, je précise. Attends, il y a un truc qui est marrant. Attends. Il y a un truc que je précise. C'est quand on a fait la V1 où on parlait de DCG, c'est toujours moi qui disais alors, t'as eu combien? Comme si que j'avais une confiance en moi. Et c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, c'est toi qui dis alors, t'as eu combien? Moi, à l'époque, cette UE, elle avait un coefficient 1,5. Même avec un coefficient 1,5, j'ai même pas eu 10. Même majoré de 1,5 points, j'ai eu 9,75. Donc 6,5 à l'UE de management et contrôle de gestion. Félicitations. Bah du coup là on est à 4 sur 7, du coup je pense qu'on peut déjà s'arrêter là. 4-0. Qui c'est qui a gagné? C'est moi là. Ah mais on connaît pas la note et la moyenne générale au DSCG. Du coup on passe à la suivante. Alors. Donc on a fait le droit. J'ai eu 9,5. Je précise un truc, le droit c'était en DCG mes matières préférées. C'était les matières dans lesquelles j'excellais le plus. Le jour où j'ai passé mon UE. Des gestions juridiques, fiscales et sociales, Merde. tu sais même pas la dire. Merci, et bah j'ai eu 9. T'as révisé en combien de temps? Alors pour la petite anecdote, et franchement en vérité j'ai une super bonne note. Pourquoi? J'ai pris le petit livre de fiches de Juno, sauf que moi j'ai révisé la moitié du programme 2 semaines avant, parce que je tombais malade. J'avais 3 semaines pour réviser, j'ai travaillé pendant 2 semaines, et je me suis dit vas-y la dernière semaine je vais être focus. Arrête de dire toutes tes excuses, arrête. Assume tes notes. C'est vrai. Après il y a quand même un contexte. Moi aussi, hein, je peux raconter ma life là. Hein. Ah vas-y. Non, non. Comment on peut se dire que le gars a validé son DSCG avec des moyennes de 6, 11, 6,5 et 9? Réponse à la fin de la vidéo. 5-0. Yeah. T'as combien en finance? Absent. Non, tu l'as déjà passé une fois, non? Mais je me rappelle plus de ma note. En tout cas c'est sûr que c'était moins de 5 sur 20. Bon bah j'ai déjà gagné alors, j'ai eu 9. Est-ce que tu peux raconter comment t'as pu avoir 9 sur 20 à cette matière de finance? Disons la vérité. Allez, je l'ai passé avec le CNAM Intech et c'était surtout le programme qui ressemblait à l'époque, en tout cas en 2012-2013, je sais plus c'était quelle année, au programme de finance d'entreprise du DCG. Et chaque trimestre, il fallait rendre un... Rendons à César ce qui est à César. T'avais la moyenne, plus que la moyenne dans chaque devoir, t'avais un point bonus. Ah. Donc j'ai eu 8. Ah. Et t'as dit quoi? Et qui c'est qui a fait les devoirs maison? Les devoirs maison? Les devoirs Les maison. devoirs maison? Je connais, a fait les devoirs à la maison? Anna. C'est moi qui ai fait les devoirs. En plus, t'avais des 17 et des 18. Voilà, donc c'est ça en fait ma véritable note. En fait, et moi j'étais là en mode examen, le samedi j'étais en train de faire ça. Merci. Je te donne le point. Allez, vas-y. Mais ça me ferait 1 sur 20 du coup. C'est pas grave, je te donne le point quand même. Ok. Allez, 5-1, je te donne le point. Et c'est grâce à toi, j'ai eu 9 et pas 8. Ça c'est un point de la pitié. Non, parce que je te le donne, c'est pas grave. C'est pas grave. Enlève tes mains. Donc on est à 6-0, soyons honnêtes. Là j'aime bien les résultats. Allez. J'aime bien. 6-0. 6-0. Et moi j'aime bien, elle est trop gentille avec toi. Là t'as trop d'empathie. Bon, d'accord. Allez, 6-0. Pour clôturer, l'épreuve de comptabilité audit. Alors, l'épreuve de comptabilité audit, j'ai 8-25. Absent. Non, mais t'abuses là. T'as jamais passé la compta audit, toi? Absent. Celui-là j'avais passé. Mais t'étais où? Bah ça veut dire que t'étais où? T'étais où? En fait, je m'étais inscrit et j'y suis pas allé. Donc, on peut dire que Soumaya a complètement gagné 7-0. 7-0. Attends. Il y a une question super importante à poser quand même. Quelle est la question? Est-ce que tu as validé ton TSCG? Absolument pas. Bah naturellement, j'ai pas pu valider mon DSCG avec des notes comme ça. Pourquoi t'as pas continué? Parce que combien de fois je lui dis vas-y Nico, inscris-toi. En réalité, le DSCG, je l'ai pas fait de la même manière que le DCG. Pourquoi? Parce que j'avais d'autres objectifs professionnels. J'ai découvert l'entrepreneuriat. C'est un truc qui m'a passionné. Et avec le temps, eh bien, ce diplôme, j'ai plus eu envie de l'avoir. Je suis passé à autre chose. À chaque fois, c'est vrai que tous les ans, tu m'as dit inscris-toi. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Tu me dis inscris-toi. En plus, c'est des inscriptions. Et moi, j'ai pas envie en réalité. Mais quand t'as pas envie, t'as pas envie. Ah voilà, c'est tout. Est-ce que c'est obligé? Non, pas du tout. Je me suis même dit un jour, je vais faire une vidéo YouTube où je vais faire ce travail-là. Je passe la compta audit en même temps que les candidats. Je documente tout et je montre
à n'importe qui comment on peut aller chercher entre 17 et 20 sur 20 à cette UE en l'ayant révisé depuis chez toi. Donc là, tu penses que tu vas avoir cette note-là? Ah mais c'est clair, c'est obligé. C'est possible en fait, en réalité, d'avoir ces notes. Même je pourrais repasser le droit, je pourrais repasser la relation professionnelle, franchement j'ai trop la flemme. Le management et contrôle gestion, ça pourrait aussi, parce que lui elle a changé, franchement elle est vraiment accessible. C'est pas parce qu'à un moment donné t'as eu des mauvais résultats que tu peux pas changer un jour, il faut juste avoir envie de le faire. Et si t'as envie de le faire, et ben ça peut fonctionner. Et dès que tu l'incarnes, et ben faut y aller. Par contre, si t'as pas envie de le faire, et bien vaut mieux que tu te concentres sur quelque chose. En tout cas moi c'était mon parti pris, tu vois. Je suis pas en train de me chercher des excuses. Si vraiment j'avais voulu avoir le DSCG, je l'aurais eu, il y avait aucun problème. Par contre, c'était pas dans ma ligne éditoriale de mon projet professionnel. Donc c'est pour ça que j'ai pas été au bout. Ouais, donc faut pas faire un diplôme pour faire un diplôme, faut vraiment que ça soit aligné avec votre projet professionnel, c'est super important. Je connais des experts comptables qui sont partis jusqu'au diplôme d'expertise comptable et ils se sont dit, quand je suis rentré dans la filière, il y avait un objectif, c'était d'aller au bout. Mais j'ai pu aussi remarquer que c'était pas forcément un job, ou en tout cas ça leur plaisait pas forcément. Ils ont quand même été au bout alors que ça leur plaisait pas. Ils ont eu leur deck et en fait au final ils font complètement autre chose. Et moi en fait j'étais à l'alerte de ma résonance intérieure en me disant si ça me véhicule pas ce que j'ai envie dans mon cœur, je vais pas continuer, je vais pas me faire mal entre guillemets pour quelque chose où je peux être meilleur autre part. Nous on a trouvé l'enseignement et on s'est dit c'est là notre zone de génie où on va plus kiffer, on va prendre du plaisir à pouvoir aider les gens de la filière. Après il y a pas de règle, hein. Franchement j'ai pas eu des très bonnes notes en DCG et en DSCG ça passe quoi. Donc en fait faut pas abandonner, faut pas se dire tiens si vous avez par exemple des mauvaises notes en DCG vous êtes juste ah non c'est pas pour moi le DCG je vais jamais y arriver, absolument pas. En fait quand tu veux tu peux, c'est tout. Moi je partais tous les week-ends à la bibliothèque, j'étais à fond, j'ai même pris des congés payés et des congés sans solde juste avant les examens, j'ai accepté de pas être payée pour avoir mon DSCG. Je l'ai eu certes en 5 ans mais franchement je suis fière de moi. Déjà t'as eu 7-0, donc là déjà on peut te faciliter. Parce que qu'est-ce que t'as fait après le DSCG? De toute façon j'ai vu que c'était pas fait pour moi la compta. J'ai fait un test de personnalité et j'ai vu qu'il y avait d'autres choses que je préférais. L'éducation, tout ce qui était pédagogie, tout ce qui était marketing. Et je suis partie en école de commerce. Donc ce DSCG, il m'a pas permis de travailler en cabinet. J'ai pas utilisé ce DSCG, je l'ai jamais utilisé dans aucun job en réalité. Mais il m'a permis de postuler en école de commerce et de faire le master en marketing digital d'une grande école de commerce, ce qui est ma business school, si vous nous regardez. Et c'était grâce au DSCG, parce que si je l'avais pas, ils prenaient pas les gens. Ils les prenaient pas, il fallait avoir un bac plus 5. Donc moi, ça m'a permis vraiment d'accéder à ce que je voulais faire sur la suite de mon parcours. Et après, d'entreprendre. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on a pu créer l'école en ligne Les Geeks des Chiffres. Et aujourd'hui, on a formé jusqu'à, même plus que, à mon avis, 4500 étudiants, là au moment où on fait la vidéo, à passer le DSCG en ligne. Et justement, on prépare aussi les étudiants à se former au DSCG. Et donc tout ça, c'est disponible sur la plateforme. En tout cas, au moment où on tourne la vidéo, on n'a pas toutes les yeux, mais en tout cas, il y en a quelques-unes qui sont disponibles. Et c'est ça qui me fait plaisir en réalité, c'est de voir que nos étudiants, ils ont réussi, ils ont des points en plus, ils sont super contents, qu'on a changé leur vie en fait. Et moi, je voulais pas faire un travail parce que, voilà, c'est un job bien payé. Quand t'es un DSCG, c'est bien payé. Donc, tu sais que tu vas avoir un bon job. Moi, je voulais vraiment faire un travail qui avait du sens pour moi, qui avait un impact sur les autres. Parce que j'aime les autres, j'aime les aider. Je voulais vraiment qu'ils changent leur vie et qu'on soit pas là pour rien. Voilà, donc moi je suis super fière. Je suis super fière des étudiants. Je suis super fière de ce qu'on a fait. Et que dans un parcours, il faut toujours essayer de voir ce qui vous plaît en premier et pas de prendre comme ça un job ou voilà. Ça fait combien là ? 7-0. 7-0. On l'a dit plusieurs fois, j'ai bien compris que t'as... Non mais je vais répéter. Ok, donc 7-0, bon t'as gagné. D'ailleurs, si vous êtes là encore sur cette vidéo, n'hésitez pas de regarder la vidéo du DCG juste après, vous verrez que c'est pas pareil. Alors mon gage. Tiens. Non mais c'est mort. Allez, Charles Aznavour, non c'est mort. Allez, chante. C'est mort. Un beau matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Non mais la musique. Et mon cœur délivré au fin de notre amour. Et pourtant, ça se fait pas ce que t'es en train de me faire. Ouais mais c'est combien de temps? Attends, là, on peut arrêter là maintenant, c'est bon. Là c'est bon. Là je vais. Loin des yeux, loin du cœur, laisse-moi tranquille. Bon, sur ce, mille merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à mettre un gros... Un pouce bleu, vert, rouge, je sais pas c'est quoi. Exactement. Et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et puis... Et puis à bientôt. Allez, ciao. Ciao.